Dans cette partie, nous apprendrons à exploiter les diverses techniques mises en forme de texte et des paragraphes. Nous commençons l'activité en ouvrant le programme Microsoft Word 2016. L'interface de Microsoft Word 2016 s'ouvre avec un document vierge, bien sûr. Voilà. La mise en forme d'un texte consiste à appliquer des modifications sur l'apparence d'un texte. Taille, forme des caractères, police, épaisseur, gras, italique, souligné, couleur des caractères, couleur de fond, etc. Lorsqu'on tape ou clavier dans la zone de saisie, le texte apparaît à la suite du curseur de saisie qui se déplace en même temps. Nous commençons à écrire le texte suivant. Sélectionner un texte permet de le modifier le supprimer le copier, etc. Lorsqu'on tape au clavier dans la zone de saisie, le texte apparaît à la suite du curseur de saisie qui se déplace en même temps. Nous continuons à écrire le texte. Retour à la ligne. Pour appliquer une mise en forme, il suffit de sélectionner le texte à appliquer. Quelle que soit la technique utilisée, la mise en forme au niveau caractère concerne toujours le bloc de texte sélectionné. Par exemple, sélectionnez la phrase suivante. Placez le curseur à l'endroit désiré. Cliquez et maintenez le bouton gauche de la souris. Faites glisser la souris sur le texte. Relâchez le bouton de la souris et voyez la sélection apparaître. Lorsqu'une partie de texte est surlignée, on dit qu'il est sélectionné. Maintenant, toute action de modification ou de suppression agira sur cette sélection et non par rapport au curseur de saisie qui disparaît alors. Faites attention, la zone sélectionnée peut être remplacée par la frappe de n'importe quel caractère. En cas de fausse manœuvre, annulez la frappe menu édition. Par exemple, si j'appuie sur la touche supprimer, voilà, le texte sélectionné disparaître. Donc, menu édition ou bien CTRL Z. Voilà. Puis cliquez sur un ou plusieurs boutons de la barre d'outils. Passez la souris sur un bouton pour connaître sa fonction. Comme ça. Donc, gras, italique, souligné. كما قلت لكم سابقا la version اللي انا مانستاليها هنايا لوفيس 2016 بالانجلي. نقدر انستاليها بالعربيه ولا بالفرنسيه. دونك هنا غادي نوجد غرا ايطاليك سوليني كيما غنوجد هنا باغ اكزومبل فيشي اكاي انسيرسيون انسي سويت. دونك ماشي مشكل la même chose بالنسبه لي فيرسيون كاملين. Nous allons maintenant voir comment mettre en forme un texte
que l'on vient de taper, voici la barre d'outils correspondante sur le ruban Office. Donc, la barre des onglets, onglet fichier, accueil, session, ainsi de suite, et le ruban. Le ruban correspondant chaque onglet. La mise en forme du texte se fait généralement dans le ruban. Ce qui nous intéresse dans ce paragraphe pour aujourd'hui concerne l'onglet accueil. Le groupe police bon, donne accès aux principaux outils de mise en forme au niveau du texte. Donc les outils concernant la mise en forme d'un texte ou bien des caractères. Ce groupe police contient différentes icônes réparties sur 2 lignes. Première ligne, deuxième ligne. En haut, de gauche à droite. Donc, police. Police. Taille de police. Agrandir. On peut faire le changement en même temps. Donc, on choisit ici, par exemple, la police. La taille, par exemple. Agrandir la police. Réduire la police. Et notez toujours le changement sur le texte sélectionné. Réduire la police. Modifier la case et effacer la mise en forme. En bas, de gauche à droite. En bas, de gauche à droite, gras. Italique. Souligné. Ou bien double. Barré. L'indice. L'indice, par exemple, O2. Exposant, comme exemple A à la puissance 2, A au signal. Effet de texte. Effet de texte. Regardez bien le texte sélectionné. Couleur de surbrillance. Et couleur de police. Et voilà. Donc, tapez votre texte ou bien on remarque toujours la position du curseur. Après, sélectionnez un bloc de texte et changez la taille, la couleur, le style, la police, ainsi de suite. Dans la partie inférieure droite du groupe police, une petite icône donne accès à la boîte de dialogue police. Dans le groupe police, ici, je peux cliquer ici. Voilà. Une boîte de dialogue police. Donc, police, style et attributs, paramètres avancés, police. Donc, je peux changer le style ici, police.
style de police ici, italique, gras, gras italique, normal. La taille, couleur de police, soulignement, style de soulignement, couleur de soulignement. Les effets, petite majuscule, majuscule, masqué. Ici, l'indice, exposant, barré double, barré. Et voilà, et validé par OK, par exemple, ici. Vous utilisez cette boîte pour appliquer des réglages qui ne sont pas accessibles directement depuis le ribbon. Donc, on peut utiliser cet outil par exemple pour que le texte soit à la même forme que la phrase sélectionnée. Conseil. Dans un document, il est fortement conseillé de ne pas utiliser plus de 3 polices différentes afin de conserver une harmonie. Utilisez de préférence 2 polices, une pour les textes et une pour les titres. On passe maintenant à l'alignement des paragraphes. L'alignement d'un paragraphe détermine la façon dont le texte se cale sur les marges gauche ou droite du document. Word propose 4 alignements dans le deuxième groupe, paragraphe. Donc 4 alignements. Aligné à gauche, centré, aligné droite, justifié. Donc à gauche, le texte aligné à gauche est flottant à droite. Regardez bien ici. Au centre, ou bien centré, texte centré sur la page flottant à gauche et droite. Regardez bien. Voilà. Aligné droite à droite, texte aligné à droite et flottant à gauche. Voilà. Et quatrièmement, justifié. Le texte est aligné à gauche et à droite sur les marges du document. Voilà. Justifié. Avec cela, nous avons terminé la séance d'aujourd'hui. Bon courage et Ramadan Karim.